Coucou tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur des anecdotes équestres, voilà, de ma vie équestre. Je vous en ai pris 10. Voilà, c'est des petites choses que vous ne savez pas forcément et que pas forcément tous les cavaliers ont vécu. Enfin, je sais pas trop comment sortir ça, mais voilà, c'est 10 choses sur ma vie de cavalière que vous ne savez pas forcément, donc on va commencer tout de suite. Donc en premier, c'est que j'ai fait beaucoup de cours d'équitation dans beaucoup de centres équestres différents. J'ai donc commencé à réellement monter en cours dans un centre équestre. En parallèle avec mon école primaire, j'avais des cours ça devait être les mardis ou les jeudis après-midi. On allait dans un autre centre équestre pour monter. Donc on avait des cours de soins, on avait théorie et on avait pratique. Donc ce qui fait que pendant mes 2 premières années d'équitation, je montais... Enfin la deuxième année je montais 2 fois par semaine dans ce cours là. Tous les étés j'allais en centre aéré en faisant les mini-camps poney, où j'allais cette fois là monter dans un autre centre équestre. Donc voilà, ça faisait déjà 3 centres équestres. Et dès que j'allais en vacances avec mes parents, dès que j'ai commencé à avoir à peu près le galop 4, j'ai commencé à monter dans... tous les centres équestres où on allait. Donc j'ai monté dans des centres équestres en Bretagne. En Bretagne j'ai dû en faire 2. Dans les Pays de la Loire j'ai fait... et il y en a d'autres mais j'ai plus les noms. Si je vous retrouve des petites photos je vous les mettrai. Bon par contre le honte à moi, il y a beaucoup de chevaux, je me rappelle même plus comment ils s'appellent. Enfin voilà, bref. Voilà, j'ai monté dans énormément de centres équestres avant de venir dans le centre équestre où je suis actuellement. Et depuis... je n'ai pas monté dans un autre, j'ai pas pris de cours dans un autre centre équestre, il me semble, depuis que je monte à l'étrier. Donc dans mes premières années d'équitation, j'avais une copine qui avait un cheval chez elle et on a fait toutes sortes de choses, notamment j'ai déjà sauté accru et en licol, où on faisait sauter tout et n'importe quoi, mais c'était super marrant. Voilà, donc j'ai déjà sauté accru et en licol. Alors que j'avais à peine mon galop 2 mais c'était un cheval, c'était vraiment une assurance vie et du coup il m'a appris quand même pas mal de choses niveau équitation. Alors quelque chose à savoir sur les galops, même si maintenant ma théorie galop 5 et ma théorie galop 6 j'ai eu 17 et 18, ça n'a pas toujours été le cas, notamment dans les tout premiers galops. J'ai passé mon galop 1 à 10 ans, mon galop 2 à 11 ans et mon galop 3 à 13 ans je crois, parce que je faisais à peu près un galop chaque année. Et il faut savoir que du coup dans le galop 3, enfin à l'époque parce que là maintenant ils ont changé, fallait apprendre le mécanisme du pas, du trot et du galop pour le galop 3. Et je n'avais pas compris, je ne comprenais pas le sens du... je ne comprenais pas le mécanisme, ce qui fait que j'ai raté 3 fois ma théorie du galop 3. Voilà. À la fin je l'ai eu parce que tout le reste était bon et que c'était plus ou moins bon le mécanisme, mais quand j'ai eu mon galop 3 je ne savais pas forcément le mécanisme. Maintenant c'est bon, je le connais, mais avant clairement c'était pas ça. Du coup 3 fois pour avoir mon galop 3, la théorie. En quatrième ça va être un peu en général, mais avec tous les chevaux avec qui j'ai vraiment entre guillemets fait une histoire avec eux. Les débuts ont toujours été très compliqués. Dans mon ancien centre équestre, la première ponette que j'ai sortie en concours, clairement elle m'en a fait voir de toutes les couleurs avant que j'arrive enfin à faire un minimum de résultats et rester dessus. Déjà ça serait pas mal. Ensuite le deuxième, le petit poney, il faut savoir que c'était très compliqué, notamment le deuxième cours, mais ça je vous en parlerai à la toute fin parce que c'est ma dernière anecdote. Il m'en a fait le voir de toutes les couleurs. Je crois que c'est le premier poney que j'ai autant pleuré en étant dessus. Il me faisait peur, c'était horrible, et au final j'ai fait mes meilleures années de concours avec, que ce soit CSO complet, j'ai tout fait, j'ai tout gagné, voilà, mais les débuts étaient très compliqués. Arrivé à l'étrier, pareil, avec du coup 3 chevaux parce que Ticket est un peu l'exception. J'ai un peu galéré, mais lui j'ai surtout galéré parce que c'était un cheval, taille cheval, et pas comme Miss et Queen qui sont taille entre le poney et le cheval. Donc Ticket c'était vraiment au niveau
de ces foulées qui étaient compliquées à assimiler, mais en soi ça a été. Mais Mikado, vous allez le voir dans la seconde vidéo, une histoire égale une photo, mais les débuts ont été très compliqués. Avec Queen, encore pire. Il faut savoir que Queen n'a pratiquement jamais fait tomber ses cavaliers. Je l'ai montée dans un cours compétition parce que je voulais m'entraîner pour faire des concours avec elle. Je me suis tapé 3 chutes en l'espace d'un quart d'heure. Ça m'a refroidi, j'ai arrêté de la monter pendant à peu près 4-5 mois et après je l'ai montée, ça s'est bien fait. Et Miss, encore maintenant, hein, je me tape des séances avec 3 pelles et c'est compliqué. Mais voilà, à chaque fois le début avec mes chevaux de concours et les chevaux que j'ai beaucoup montés ont été très compliqués. En numéro 5, c'est que j'ai gagné un concours complet d'équitation. Je vous l'ai mis parce que beaucoup d'entre vous ne savaient pas, ne le savent pas plutôt, mais dans mon ancien centre équestre, je faisais du concours complet et avec le petit poney que je vous ai parlé, avec qui j'ai dit que j'allais tout gagner, et bien j'ai gagné un CCE, donc c'était un club 3, mais voilà, nous avons été premiers au dressage. Nous avons continué premier en cross et nous avons fini officiellement premier après le CSO. Donc voilà, c'est pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai fait du complet et j'ai déjà gagné un concours. Ensuite, ça, vous avez la vidéo qui est en ligne il y a depuis 3-4 ans. Lors d'une fête du club, on a organisé une puissance. Voilà, le but n'était pas de sauter le plus haut possible puisque ce n'est pas bon pour les tendons du cheval et surtout que c'était des chevaux de club qui n'ont pas les moyens non plus de sauter des hauteurs de folie. Mais voilà, c'était tout dans le respect du cheval en gardant à l'idée que voilà, c'était des chevaux de club, qu'il fallait pas les pousser parce qu'ils sont bien trop gentils, même si les foulées viennent mal, ils vont sauter. Donc j'ai pris Queen. Malgré une barre sur la 1 mètre, on avait le droit à faire 2 barres. Donc j'ai fait une barre sur la 1 mètre, j'ai dit oh là là, on va pas aller très loin. Parce qu'en fait c'était une jument qui de base n'avait jamais passé les 1 mètre en fait sans faire de barre. Mais elle y va, elle fait pas de refus, mais pour le coup elle fait des barres. Donc ensuite on fait 1m5, 1m10, 1m15, 1m20 et là on commence à dire oh là là, la jument, mais elle n'a jamais franchi ces hauteurs là de toute sa vie. Tout le monde commence à être éliminé, même des chevaux qui de base par exemple sortent en club élite sont éliminés sur 120. On se dit bon, je saute sur 25, ça passe, 130, oh la barre ça touche mais ça passe, et 135, autant moi que la jument en fait on s'est arrêté limite 3 mètres avant l'obstacle. Je crois que ça nous faisait très peur au niveau de la hauteur et de toute façon ma prof a arrêté sur 135 et personne ne l'avait franchi, donc au final on est première ex aequo en sautant 130 avec Queenette. Donc avec le petit cheval d'une amie que je vous avais parlé au début, où on avait fait un peu tout et n'importe quoi, on a également fait des tours de cirque, donc tout ce qui était révérence, jambette, campo, tout ça, autant monter que à pied. Voilà, c'était des choses, c'était sympa, donc il savait tout faire au niveau travail à pied si on peut dire, sauf le cabré tout ça, mais ça servait à rien de lui apprendre ça parce que ça peut être plus dangereux qu'autre chose. Mais voilà, du coup j'ai fait pas mal de tours de cirque autant à pied que monter avec ce petit poney. Ça va être le fait que j'ai été contrainte de changer de centre équestre pour arriver dans celui où je suis maintenant, donc ça je ne vous en dirai pas forcément plus ici puisque je vous ai fait une story time à ce sujet, une vidéo bien assez longue où je vous raconte tous les détails, donc je vous laisse aller la voir, je vous la mettrai en fin de vidéo. Ensuite donc en avant-dernier on va parler de quelque chose qui s'est passé très récemment. Premier concours de la saison 2019-2020 en concours à Fleury-sur-Orne. Voilà, j'arrive avec ma petite jument, on arrive dans le paddock, déjà ils nous demandent d'attendre parce que ils peuvent pas me faire rentrer tout de suite au paddock, pas de problème. Ils m'appellent même pas 30 secondes après, j'ai à peine fait le demi-tour, ils me rappellent et puis ils disent bon en fait finalement il te reste 4 chevaux. Alors je dis bon d'accord, on me dit que je peux pas rentrer parce que c'était pas tout de suite à moi, puis au final on me dit qu'il me reste que 4 chevaux pour détendre. Donc je détends à une vitesse incroyable, j'ai horreur de ça. Bon après ma jument elle avait beaucoup marché, donc tout de suite trop galop et on a sauté vraiment un tout petit peu pour pas trop forcer dessus dès le début parce que c'est pas bon. Et puis ma prof elle me dit bon pour l'instant tu souffles un petit peu, ils vont bientôt t'appeler. Donc moi j'étais le numéro 17 ou 18, je sais plus, on va dire le numéro 17.
et admettons ils appellent par exemple le numéro 18. Mais comme dans ce concours là ils font très rarement passer les gens dans le bon ordre, il suffit que la personne vous faisait une épreuve, enfin un passage dans l'épreuve d'après ou quelque chose comme ça, elle passe, bon ok pas de problème. Moi on m'avait bien dit qu'il me restait un cheval à attendre. D'accord, donc en gros j'ai détendu à peine 3 chevaux. Et puis ils font passer quelqu'un d'autre après. Alors du coup j'ai dit bon bah voilà. Et le mec au micro, celui qui fait le commissaire de paddock, il fait bon bah alors pour le dernier de la club 1 et puis il sort le nom d'un mec. Mais moi j'arrive et puis je dis mais genre et moi vous m'avez oublié ou ah bah je vous avais mis non partante. Donc en fait il a avec son petit talkie-walkie prévenu le jury du concours qu'en fait j'étais non partante. Je dis mais en fait il a même pas vu que j'étais dans le manège et ce qui fait qu'il ne m'a même pas noté que j'étais rentrée dans le paddock de détente. Donc en fait j'étais marquée non partante, donc c'était un petit peu galère parce que je ne suis pas non partante, donc finalement il a réussi à quand même me faire partir et puis au final j'étais fait sans faute et j'étais classée, donc voilà. Mais sur le coup je me suis dit bah en fait genre je me suis détendue en même pas 3 chevaux pour au final en attendre 3 de plus parce qu'on m'avait littéralement oublié. Et pourtant j'étais tout le temps dans le manège et ça se voit un cheval dans un manège, enfin genre je sais pas. Tu te dis t'es censé ne plus avoir personne, t'as un cheval, genre c'est pas normal. Bah non, j'étais pas là, je n'existais pas. Donc voilà, on m'avait oublié en concours et on m'a donc noté non partante. Et le tout dernier fait, je sais pas trop comment vous dire ça, mais il y en a beaucoup qui disent tiens, le cheval il m'a mordu, par exemple quand tu lui donnes un bonbon, tu lui donnes mal, ou tu sens ses dents, quelque chose comme ça. Nous ça nous est toujours tout arrivé, voilà, ou alors le cheval qui te marche sur le pied, voilà. Mais moi, genre, je n'ai pas de chance au niveau des... À chaque fois, c'est des chevaux très gentils, mais qui envers moi, à un certain moment, sont méchants. En fait, je suis là au mauvais endroit, au mauvais moment, ce n'est pas possible. Donc le petit poney que je vous parlais au tout début, avec lequel j'ai tout gagné, la deuxième séance que je faisais avec lui, en plus mes parents étaient juste à côté de moi, je devais le sangler, sauf qu'en fait c'est un cheval... il n'était pas maltraité avant de venir au centre équestre, mais il était, on va dire, il a dû être brutalisé au niveau quand on le scellait, parce que quand on mettait la selle et tout, faut faire doucement, parce que s'il n'avait pas de problème de dos ni rien, mais très peur de le sangler fort, il fallait vraiment le sangler progressivement, petit à petit, en faisant doucement. Donc je pense que voilà, il l'avait brutalisé avant. Et moi je le selle, on me l'avait déjà prévenu, je l'avais déjà monté. Je dis bon bah voilà, et je commence à monter, à mettre le premier trou en fait, et là, tout simplement, il se retourne la tête et il me mord le ventre. Vous avez bien compris, il m'a mordu le ventre. Bon, ça va, c'est le ventre là où t'as du gras, mais il m'a mordu le ventre. Mais je me suis sentie mais bête. Et en fait, je crois, ce qui m'a vraiment, genre, c'est que je me suis dit mais je me suis fait mordre le ventre par ce poney. Si je vous retrouve, je vous mettrai une petite photo du coup de la marque, parce que du coup j'ai eu un bleu au milieu du ventre pendant quelques mois en plus. C'était en plein été, donc c'était tu te mettais en maillot de bain et t'avais une morsure sur le ventre. Mais c'était comment... c'est surprenant, en fait ça fait même pas vraiment mal, mais t'es en mode mais ils viennent me mordre le ventre, genre... Comme ça, tranquille. Et la deuxième fois, parce que je me suis fait mordre 2 fois, voilà, ça remonte à peine 1 an avec Miss, voilà. Miss c'est une jument avec un fort caractère, encore plus quand elle a ses chaleurs, et comment te dire que faut pas que tu l'approches quand elle a ses chaleurs, elle est un peu spéciale, on va dire ça comme ça, un petit peu spéciale. Elle était en train de manger son foin parce qu'il y a eu un petit problème au club et les chevaux ont eu leur foin assez tard. Et moi j'allais préparer pour monter du coup le vendredi soir. Du coup pas de problème, je dis bah dans ce cas là pour que la jument puisse continuer de manger son foin tranquillement, je vais la préparer au box et pas dans les salles où je suis habituellement. Donc tu vois, dans l'intérêt de la jument, qu'elle puisse manger tranquillement. Du coup j'arrive avec mon cure-pied, je me place à côté d'elle pour lui prendre l'antérieur, hein, genre jusque là normal. Je lui prends l'antérieur et je sais pas si ça lui plaisait pas de manger sur 3 pattes ou juste elle avait pas envie que je sois là, je la faisais chier ou je lui ai fait mal, mais je vois pas comment je lui ai fait mal parce que j'ai toujours curé comme ça. Mais à peine j'ai levé le sabot en fait, et ben elle se retourne la tête et elle me mord le cul. Voilà.
Du coup c'est un peu au-dessus de la fesse au niveau de la hanche, mais là du coup j'ai pas de photo, je peux pas vous en mettre. Mais voilà, elle m'a littéralement mordu. Bon, ça va, c'était en hiver, du coup j'avais un pantalon plus mon manteau. Donc en fait elle a mordu à travers le pantalon et le pantalon et le manteau. Donc ça va, ça fait pas si mal que ça. Mais en fait ça m'a vraiment vexée. Parce que Miss est une jument qui ont commencé à l'époque à être un peu... comment dire, elle est pas vraiment proche de l'homme et elle commençait à le devenir un petit peu. C'est-à-dire que elle me mettait plus les oreilles en arrière quand j'allais la voir dans le box, elle n'essayait plus de mordre quand je lui mettais la selle, même quand je lui mettais le filet elle ne faisait plus tourner en rond dans le box, elle devenait de mieux en mieux en fait et là littéralement, elle n'a pas voulu et elle m'a mordu. Du coup ça m'a vraiment très fortement vexée, ça a vexé mon petit cœur. Et au final du coup je l'ai prise en licol et j'ai été l'attacher à la douche pour la préparer à la douche. Donc voilà, au final elle n'a pas mangé son foin et a fini attachée à la douche pendant que je la prépare. Donc voilà, elle a tout perdu mais sur le coup ça m'avait fait... ouais voilà, pour revenir ça m'avait vexé quand même que elle m'ait mordu les fesses. Et du coup je vais voir... le directeur pour qu'il me passe genre de la glace, quelque chose comme ça, parce que du coup ça me faisait quand même mal. Et comme il n'avait rien de tout ça, je me suis baladée avec une bière, parce que c'était les seuls trucs qui avaient de froid dans son froid en fait. Je me suis baladée avec une bière dans le pantalon. Voilà, c'était génial. On dit merci Miss, ça te fait des petites anecdotes comme ça à raconter. Mais voilà, c'était fort sympathique, mais ça m'a beaucoup vexée. Et maintenant, quand je prépare Miss dans son box, je lui mets un licol et je l'attache à la porte. Comme ça, je n'ai plus de problème. Et ça fait quand même plus d'un an et j'ai eu quand même un certain traumatisme on va dire à curer Miss. C'est-à-dire tous les autres chevaux je les ai toujours curés normalement. Miss quand je les cure, encore maintenant cet antérieur là, je suis quand même assez loin d'elle. Et en fait ça fait vraiment la meuf débutante qui a peur de curer les pieds. Mais voilà, encore maintenant j'ai encore un peu peur de curer notamment ce fameux antérieur là de Miss. Parce que voilà, elle m'a mordu les fesses. Mais voilà, c'était les 10 anecdotes qui me sont venues comme ça assez rapidement en tête. Si je réfléchis bien, je suis sûre que je peux vous en trouver d'autres. Donc si ça vous plairait que je vous fasse une deuxième partie avec d'autres anecdotes équestres, dites-le moi en commentaire et je vous la ferai avec plaisir. Et dites-moi aussi dans les commentaires vos anecdotes équestres, que ce soit marrant ou un peu insolite. Voilà, j'ai envie de tout savoir et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.